toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, mes phrases n'ont pas changé, hein, mes phrases de présentation. Pour l'année 2024, on va rester sur ça. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Mais écoutez, moi j'espère aussi, parce que là il fait un temps dégueulasse. Alors demain, normalement, on doit aller à la foire aux animaux, là, je sais pas quoi, au parc Chano, pour voir pour un chien encore, un teckel. Et bon, après c'était pas le prix, hein, parce que voilà, je vais pas non plus me saigner à blanc, vous voyez. Et donc j'ai dit à ma fille, si il pleut, on ira pas. Voilà, donc on croise les doigts. Ah voilà. Ouais, non, parce que des fois, alors oui, voilà, parce que des fois je sens des trucs et en fait c'est de la merde. Voilà, non, parce que du coup j'ai dit des trucs à ma fille et puis finalement, voilà, je suis obligée de m'y tenir. Vous voyez, donc, faut savoir que pour ceux qui enfin, nous rejoindraient du coup, il y a pas longtemps, il faut savoir que je suis pas tranquille dans ma tête. Hein, c'est clair. Non, non, mais c'est vrai, ceux qui me suivent pourront confirmer si vous avez des doutes. Non, non, je suis pas tranquille dans ma tête. Donc des fois, on est plusieurs, vous voyez. Donc il faut vraiment le prendre second degré, mes vidéos. Alors d'accord, ok, je traite de l'actualité, je donne un peu mes pensées, mais mes pensées sont tellement complexes que j'arrive même pas moi à me suivre, vous voyez. Voilà. Donc moi, en fait, ces vidéos, c'est pour passer un bon moment. Voilà. Après, oui, ok. Alors, pour ceux qui l'auraient pas vu, enfin, entendu, je suis marseillaise. Donc oui, effectivement, c'est compliqué parce que les Marseillais, ou on les aime, ou on les déteste. Mais bon, en fait, j'ai remarqué qu'il y a que les Marseillais qui s'aiment. Du coup. Donc effectivement, la communauté est restreinte. Vous voyez, quelqu'un du Nord va pas spécialement me supporter. Donc en plus, j'ai un humour un peu chelou, des pensées un peu bizarres. Donc oui, effectivement, voilà. Je suis une personne très complexe. Voilà. Donc il faut vraiment pas m'en vouloir quand je sors des inepties, quand je rigole ou je me moque de trucs que à la base c'est pas rigolo. C'est tout à fait moi. Alors, cette semaine, nous allons faire... Non, je tenais à préciser parce que je me dis, bon, pour ceux qui s'abonneraient ou qui regarderaient mes vidéos, c'est vrai que c'est un peu chelou, je suis un peu chelou comme personne, hein. Mais après, je suis pas une mauvaise personne, vous voyez, mais je suis très complexe. Et comme on est plusieurs, donc, vous voyez, la communication entre nous est très compliquée. Ah, mais je le sais, hein, je le sais que je suis pas tranquille, hein. Mais bon, au moins on passe, j'espère, un bon moment, parce que des fois je sors des trucs, franchement, il y a que moi pour les sortir, en fait. Donc aujourd'hui, nous allons faire, alors, justice et Marseille. Voilà. Parce que justice, beaucoup, beaucoup en justice. Oui, surtout des gens politiques, vous voyez, qui font partie de la haute administration, c'est ça qu'on dit? Voilà. Donc on va partir, alors c'est très très vieux. Il y en a, c'est très 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 vieux. Mais on ne le savait pas. C'est ça qui est bien, c'est que moi je fais un retour vers le passé. C'est pas un retour vers le futur, c'est un retour vers le passé. C'est que je vais vous sortir des trucs que peut-être, alors, ou vous avez entendu parler, mais vous vous en rappelez plus, ou vous en avez pas entendu parler. Nicematin.com, il risquait la prison avec sursis. L'ex-patron de la sécurité publique des Alpes-Maritimes écope finalement d'une simple amende avec sursis. Oh bah oui, oh bah attends, oh l'élite, oh non, il faut pas l'emprisonner celle-là, oh attends. Le tribunal d'Épinal a reconnu le contrôleur général Jean-François Illy coupable d'irrégularité du temps où il dirigeait la sécurité publique du Bas-Rhin. Oh ben oui, ah mais je vous dis, pour ceux qui me suivent, au plus ça va être haut, au plus ça va être pour aider les gens, au plus ça va être dégueulasse. Ah ouais. Mais la sanction reste bien plus clémente que les réquisitions du parquet. Bon, bien sûr, la racaille en prison. Ouais, lui, c'est pas la racaille. Oh, attends, pour des irrégularités financières. Oh, bah écoute, je sais pas, je peux pas, hein, on s'en fout. Ah bon, oui. Oh bon, les Français s'en foutent aussi. Ah bon, oui. Alors quand je dis français, moi, c'est tous ceux qui ont collaboré avec le gouvernement pendant la crise Covid. Voilà. Donc c'est pour ça que je me moque de... Donc si vous ne faites pas partie de ces gens-là,
faut pas vous sentir visé. Vous voyez, moi, pour moi, c'est tous les collabos, vous voyez, qui ont suivi la vaccination, le pass vaccinal, les confinements, les machins, tu vois, tout ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais le confinement, on était obligé et tout. Oui, mais si tout le monde ne l'aurait pas respecté, eh ben voilà. Les masques. Donc à partir de ce jour-là, j'ai décidé que moi et les Français, c'était, voilà. On avait pris de la distance. Voilà. Donc tous ceux, comme je dis, il n'y a que la vérité qui fâche, hein. Donc tous ceux qui ne sont pas pour ça, donc pour moi vous êtes des Gaulois, donc du coup vous ne devez pas vous sentir visés quand je parle des Français. Alors, Libération.fr, à la barre, au procès de policiers de la BAC après une rixe avec des jeunes, on n'a pas été professionnel. Oh bah oui, moi j'ai quand que vous l'êtes. C'est ça la question. Ah ouais. 5 et 10 mois de prison avec sursis ont été requis contre 2 policiers de la brigade anticriminalité, oh bah oui, de nuit du 9e arrondissement de Paris. Il aurait reproché d'avoir, en septembre 2021, après une bagarre avec des jeunes ivres, frappé 2 d'entre eux dans un hall, puis d'avoir travesti la vérité. Moi, c'est pas grave, les mecs qui sont pas assermentés. Oh ben non, ah ben non, pas du tout. Ah, c'est dans le chic arrondissement du second arrondissement. De la capitale. Ben, je sais pas, je connais pas. Parce que nous, le second arrondissement de Marseille, il est pourri. Donc, du coup, d'un côté, des vingtenaires sortis bourrés d'une ancienne bien connue des soirées dans le quartier des Grands Boulevards. De l'autre, 5 policiers de la brigade anticriminalité du 9e, la BAC 9N, attention, en pause café en terrasse. Ah, bon, en plus, ils étaient même pas en service. Ah, bah écoute, 2 des 5 fonctionnaires sont aujourd'hui poursuivis pour coups et blessures volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique. Alors, dans l'histoire, bon, d'accord, ils te l'ont défaussé, mais c'est pas le fait c'est surtout que le mec, il a fait des faux, tu vois, en écriture, encore. Ah oui, oui, oui. Les vingtenaires décrivent ces grands costauds comme des vikings, des hommes plus âgés qu'eux, de type biker. Donc c'est qu'ils avaient même pas les tenues ni rien. Donc en fait, ils ont fait les fatchoumaqués, comme on dit ici. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah non, mais moi, vous savez, quand je vois arriver la police, je me dis, oulala, c'est pire que si je me vois arriver le bande de sarrasins. Tu vois, oui, 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 non, non, mais... Libération.fr, le patron adjoint de la PJ de Bordeaux jugé pour complicité de trafic de stupéfiants. Mais n'est-ce pas merveilleux la France, hein? Oh, bah oui, écoutez. Accusé d'avoir monté une importation de cocaïne pour faire du chiffre, le commissaire Stéphane Lapère, il n'y en a pas deux. Ancien numéro 3 de l'Office des stupes, comparé à partir de lundi 30 octobre dans le tribunal judiciaire de Paris avec 8 autres prévenus. Oh, bon, oh, alors il a une tête, mon Dieu. Ah ouais, non, ouais. Alors, complicité de trafic de drogue aux côtés de 8 autres, oui, d'accord, dont son ancien subordonné, Jocelyn Béret. Oh bah oui. Tous 2 sont accusés d'avoir monté de toutes pièces une importation de drogue dans le seul but de réaliser une belle saisie. Hein? Vous voyez ce que je vous dis? Ou c'est balancé parce qu'il y en a un qui veut... ben là, voilà. C'est parce que les condés veulent faire du chiffre aussi. Ouais, non, j'avais pas pris cette équation en jeu. ouais, non, c'est vrai. Tu as les balances, qui se balancent entre eux. Tu as le mec qui balance sa propre marchandise pour faire passer une plus grosse. Et tu as les condés qui montent une affaire et qu'après ils balancent, et que genre après ils saisissent alors que c'est eux qui l'ont monté. Eh ouais, non, j'avais oublié. Eh ouais, non, parce que du coup... ah ouais, non, c'est complexe là aussi, ah ouais. C'est pour ça que j'arrive à comprendre, vous voyez. Eh, finalement, j'aurais dû commencer par là, pour la nouvelle année. Non, mais c'est bien. Moi, je dis, c'est magnifique. Donc, j'ai pris du plus ancien au plus récent, hein. Le Figaro.fr, un maire de la Côte d'Azur condamné pour détournement de fonds publics. Oh bah oui, mon Dieu, peu cher. Attends, il fallait qu'il... Gérard Spinelli. Il arrondissait... les fins de mois. Non, parce qu'il y avait écrit les fins du mois. Non, c'est quand il sera jugé. Ah ouais, non. Alors, le maire de Beausoleil, Alpes-Maritimes, une commune de la Côte d'Azur limitrophe de Monaco. C'est pour ça. La tentation du gain, tu sais.
a été condamné vendredi à 1 an de prison avec sursis et 150 000 € d'amende pour détournement de fonds publics, favoritisme et complicité d'abus de confiance selon le parquet de Nice. Gérard Spinelli, sans étiquette. Oui, alors attends, je suis sûre que si je vais chercher. Ah, parce qu'il avait une autre affaire. Ah, d'accord. Ah non, parce que je viens de voir là, en 2018. Tour Odéon à Monaco, Gérard Spinelli relaxé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ah, un récidiviste. Ah ouais, récidiviste. Ah ouais, c'est con, hein. D'accord. Ah, déjà relaxé en première instance. D'accord, en 2017. Ouais, mais c'est bien. Eh ben, vous voyez comme quoi, hein, d'un coup. Ben, ça, ils aiment bien. Les franco-français. Ah ouais, non. Allez. Oh, bah alors, c'est pas de l'élu, mais c'est carrément de l'État. France-TV-info.fr, manifestants éborgnés en 2016, la France visée par une procédure pour acte de torture ou traitement inhumain par la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, moi j'en fous, hein. Oh bon oui. Eh ouais, après 7 années de combat judiciaire. Laurent Théron prend une tournure inédite après l'ouverture par la CEDH d'une procédure à l'encontre de l'État français. Ouais. Non, c'est bien, c'est pour ça, moi, je peux pas... Moi, j'ai pas de condamnation, je dois rien à personne, donc moi, je suis pas de ce monde-là, moi. Ah ouais, non, non, moi, tu me dis pas, tu es condamné pour acte de torture. Ah oui, parce que les gars, les Français, quand on condamne l'État, on vous condamne à vous, tu vois. Quand on dit, ouais, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut les Afghans ici? Ben, c'est peut-être parce on était les alliés là-bas en Afghanistan, tu vois, donc bon, après, on va nous est... Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas nous, c'est le gouvernement. Ouais, mais qui c'est qui vote pour le gouvernement? Ben, c'est bien vous. Ouh, j'ai parlé super vite. Vous voyez, ça sort trop vite. Alors, oh, je suis là. Allez. Très magnifique. Non, parce qu'on fait un peu de l'extérieur français, parce que bon, du coup, s'il y avait qu'en France métropolitaine, on va dire. Non, non. 20minutes.fr, Polynésie. L'ancien ministre de la Santé, Jacques Rénal, a été placé en garde à vue en novembre. Oh bon, oui, écoute, qu'est-ce qu'il a fait? Non, là, parce que du coup, voilà. Alors, ah ouais, il a favorisé son ancienne société, laquelle a remporté plusieurs appels d'offres passés par l'administration. Ah ouais, bon, ça va, échange de bons procédés. Oh bah oui, attends. Ah bah c'était, ouais, c'était à moi. Ouais, non, bah ça va. Bah oui, mais c'est mieux que ça soit moi plutôt que des étrangers, tu vois, non mais... Mise en cause dans une affaire de prise illégale d'intérêt et de favoritisme, l'ancien ministre de la Santé de Polynésie française, Jacques Rénal, a été placé en garde à vue. Les enquêteurs de l'OCLIF, Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales de la police judiciaire, soupçonnent l'élu qui a été en poste entre janvier 2017 et mai 2023, oh ben non, pas qu'il y avait Macron, oh ben non, surtout pas, d'avoir continué à donner des conseils aux dirigeants de la société Fenuamedex, qu'il avait confondé avec sa nomination, nous indique une source policière. Bon, oui, tant qu'à faire, ben je te dis, il vaut mieux que ça reste, tu vois, dans le privé. Tiens, oui, ah ouais, non, tant qu'à faire. Faut faire venir des gens d'ailleurs et tout, puisque moi, ma société, elle peut le faire. Donc, ah, celle-là aussi, elle est belle. Oh, Minouche, tu vas nous faire de la peine. Valeursactuelles.com. Jugé pour prise illégale d'intérêt, le maire socialiste de Vitrolles joue la carte de l'ignorance et de l'émotion. Oh, qui, moi? Moi, j'aurais fait ça? Jamais de la vie, moi, ma ville. Oh, mon Dieu, Dieu sait que je l'aime et puis je suis socialiste. Les socialistes, ils détournent pas les sous-sous des popoches et des Français. Oh ben non. Louis Gachon. Ah ouais. Le maire socialiste de Vitrolles était jugé ce 11 décembre à Aix pour 2 infractions de prise illégale d'intérêt. Le procureur réclame 18 mois de prison avec sursis, 2 000 € d'amende et 2 ans d'inéligibilité. Bah oui, bien sûr, Minouchette, bah oui, non, mais attends. 13 infractions. Oh, mais c'est... Il est reproché d'élu d'avoir pris part, et j'ai pas la suite. Non, et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh, regardez, Minouchette, tu vas vous faire de la peine. Oh, regardez comme il fait de la peine. Oh, on a les Kleenex. Oh oui, les Kleenex. Oh oui, petit Kleenex. Donc c'est là, vous avez sûrement dû l'entendre, l'ancienne préfète du Loiret et du centre Val-de-Loire, Régine Engström, condamnée par la justice pour prise illégale d'intérêt. Oh ben non, mais elle est surtout pas préfète. Oh ouais, non, non, pas du tout. Ah oui, non, mais puis alors eux vont te faire
comment on appelle ça là, des décrets, hein, pour vous interdire de sortir, pour mettre le masque tout seul quand vous promenez votre chien. Ouais, non, mais. Le Figaro.fr, pilote assassiné, militaire de la DGSE et franc-maçonnerie, fin des investigations sur une officine tentaculaire. Oui, c'est Octopussy. Ah oui, c'est Octopussy. Alors, une cellule criminelle est accusée d'être responsable de l'assassinat en 2019 du pilote de rallye Laurent Pasquali et soupçonné d'avoir planifié le meurtre d'un coach en entreprise en 2020. Dans ce dossier à tiroir, 23 personnes sont mises en examen. Oh, c'est magnifique, bravo. Alors, ces arrestations ont permis au fil des interrogatoires de démanteler une officine criminelle d'envergure dont les principaux responsables présumés mis en examen se sont connus dans la franc-maçonnerie. Oh non, tiens pas. Les francs-maçons très croyants. Très croyants. Ah ouais. La cellule est accusée d'être responsable de l'assassinat en 2019 du pilote de rallye Laurent Pasquali, dont le corps enterré a été découvert 9 mois après sa disparition par un promeneur en septembre 2019 dans un haut-bois. Dans un bois. Pourquoi j'ai dit dans un haut-bois? Non, parce qu'il y a un bois de Haute-Loire. Alors, un couple dans le milieu automobile créancier de Laurent Pasquali. Alors, l'assassinat d'un syndicaliste de la CGT de l'Ain, considéré comme gênant. Ah bah oui, alors eux carrément. Ah ouais, non, d'accord. Eux carrément, c'est des tueurs à gages. Ah ouais, non, mais c'est bien. Militaire, chef d'entreprise, ancien journaliste reconverti, ancien de la DCRI à la retraite, agent de protection rapproché, armurier, etc. Oh non, c'est bien. Voilà, on va écouter. Alors là, on a carrément... on a le package. Ah, et puis on a celui-là aussi. Ah oui, non, parce qu'il y en a plein. Ah oui. 2 jeunes femmes agressées. Un commandant de police et son père, gendarme, retraité, condamné. Non, c'est bien, France Ouest. Ouest France. Non, c'est bien. Non, magnifique. Ah oui, c'est le grand-père. 30 ans de gendarmerie au compteur. Et tu te demandes ce qu'il a foutu pendant ces 30 ans. Tu vois? Parce que tu te dis, si c'est pour avoir fait 30 ans dans la gendarmerie et finir devant le tribunal pour agression. Ah, ben c'est bien parce qu'on a un peu le début de l'histoire. Oui, non, parce que c'est le grand-père. Alors, d'accord. Accompagné de son fils et de son petit-fils qui lui rendent visite pour Noël, ils sortent d'un dîner arrosé au restaurant. Oh oui, mais non, ça va, c'est pas grave si des blancs. C'est pas grave s'ils boivent. Ah ben non. Sur le chemin c'est le sang du Christ. Ah ouais, non, attends. Sur le chemin du retour, le septuagénaire interpelle 2 jeunes femmes qui terminent leur journée de travail au McDo. Oh bah oui, ils étaient entre mecs. Oui, là, parce que j'allais dire, putain, sa femme, elle a pas flippé. Ben non, ils étaient entre mecs, c'est normal, c'est logique. Et oui, puis c'est pas le plus jeune, tu vois, qui va brancher la fille, non, c'est le grand-père, tu vois. Non, mais je vous dis, vous avez le problème, les vieux, hein, ouais. Le retraité les insulte et les menace de les violer. Ah, peut-être il était célibataire. Sa femme avait dû se barrer, ça est fort longtemps. Peut-être. Les 2 Lorientaises de 19 et 20 ans appellent police secours. Allez, on va faire... Voilà, ça y est, j'ai terminé avec tous les trucs. On va faire ça. Le point. Génocide des Tutsis. Au dernier jour de son procès à Paris, un ex-médecin rwandais répète avoir voulu sauver des vies. Oh ben oui, je voulais les sauver. Eh ben ouais. Non, pourquoi avec une machette? Eh ben parce que attendez, je vais vous expliquer, vous emballez pas. Non, ben attendez, parce que bon, là, il faudrait quand même que j'arrive à me défendre. Donc en fait, je vous explique, la machette servait à les découper, à les mettre dans des valises pour pouvoir les sortir du pays. Eh ouais, c'est comme ça que je voulais les sauver, moi. Eh oui, c'est ça que vous avez pas compris. Oui, je sais, non mais d'accord, une fois découpés, ils étaient morts. Mais bon, moi après, je savais pas. Moi, ils m'ont dit, il faut partir. Donc, ils sont venus avec des valises et je dis, on va vous mettre dans les valises. Eh ben voilà, en première intention, j'ai voulu sauver des vies. Eh ouais, non mais attends. Et ben voilà, alors on fera un refuge. Ah ouais, non, mort de rire. Non, c'est pas mort de rire. Ouais, ben du coup, ils sont morts, mais pas de rire. Ah ouais, non, mais... On l'accuse aussi d'avoir mis en place des barrières et des rondes à Tumba, dans la préfecture de Butar, sud du Rwanda, au cours desquelles des personnes ont été interpellées avant d'être tuées. Ah ouais, c'est ça. Et d'avoir détenu la clé d'un bureau de secteur où étaient enfermés des Tutsis avec leur... Eh oui, c'est ça. Pour après les mettre dans les valises. Eh ouais.
pour pouvoir les sortir du pays. Ah ouais, non. Allez, on va continuer dans les personnes connues, on va dire. Bon, celui-là, je pense que vous l'avez vu. Le Mediator. 20 minutes, le groupe Servier condamné en appel à rembourser près d'un demi-milliard d'euros. Oh bon, oui. Alors, le jugement est allé au-delà des réquisitions du parquet général qui avait proposé une peine de 182 millions en plus d'une amende de 13,5 millions. Le groupe Servier, deuxième laboratoire français, maintenant peut-être troisième, du coup, parce que bon, a été condamné à près d'un demi-milliard d'euros d'amende dans l'affaire du Mediator. Non, mais ayez confiance au Mediator. Ouais, non, il faut avoir confiance au... Attends, Ah oui. Non, nous soigne. Ah bon, oui. Non, c'est vrai qu'il y a certains médicaments... Moi, par exemple, mes gabapentines, heureusement que je les ai. Mais, parce que dès que je les arrête, j'ai essayé de les arrêter l'autre jour, la douleur, elle revenait, vous voyez. Donc, bon, à un moment donné, oui. Mais bon, attention aux effets secondaires. Et puis bon, ça va, la gabapentine. Enfin, je veux dire, bon, le mec qui me l'a prescrit, c'était vraiment, voilà, c'était un neurochirurgien de renommée marseillaise, on va dire. Du coup, mais je veux dire, heureusement que je les prends. Non, heureusement qu'il y a des médicaments que ça va, quoi. Vous voyez que je sais reconnaître quand même. Oui, alors pour ceux qui me connaîtraient pas encore bien, je ne crois en rien à rien. Je ne crois en rien, voilà. On peut me dire un truc, ouais c'est bien, tant que tu me l'as pas montré, que je le vois pas de mes yeux, c'est mort. Et puis sachant qu'on nous a menti depuis le début, moi ça y est maintenant, pour moi il y a tout qui peut être remis en question. Ah oui, non, tout. Oui. Là je suis pas fou de la photo de Cantona. Alors, traités comme des moins que rien, pourquoi Eric Cantona et son frère Joël attaquent en justice la Fédération française de football, la dépêche.fr? Joël et Eric Cantona, qui revendiquent d'avoir popularisé le beach soccer ou foot de plage, bah oui c'est vrai, dans l'Hexagone depuis la fin des années 90, sont en conflit avec la Fédération. Ah oui, parce que les mecs ils ont dit non ici nous. Eh ben ouais, tu nous appartenais, eh ben tu as joué au foot, hein. Eh ben oui, donc FFF. Eh ben voilà, donc du coup, tu nous appartiens, donc tout ce qui peut sortir de ton cerveau nous appartient. Eh ouais. À 15 heures, une audience en référé aura lieu devant cette instance afin de déterminer si la société Joël Cantona Organisation peut utiliser des documents qu'elle a fait saisir au siège parisien de la 3F en vue d'une demande d'indemnité. En effet, Joël Cantona s'estime trahi et lésé par l'attribution à une autre société de l'organisation des éditions 2023 à 2025 du FFF Tour, événement estival de promotion du beach soccer en France que JCO avait organisé lors des 16 années précédentes. Oh ben non, c'est-à-dire avant eux, ça n'existait pas. Eux, ils en sont servis pendant 16 ans, enfin, ils l'ont fait pendant 16 ans. Mais non, c'est pas eux. Eh ben non, c'est la preuve. Quelle preuve? Mon enfant. La dépêche.fr, découverte d'un trou de 57 000 euros à Emmaüs, prison à vie sursis requise contre le directeur et son adjoint. Oui, écoutez, non, c'est des vous. Oui, écoutez. Attendez, c'est que du bénévolat, là. Ah ouais, non. Ah, il m'a fait rire, Macron. Il a dit à un moment donné, dans son discours de merde, là, il a dit, oui, et je sais pas quoi, nous, on est soudés grâce aux associations et aux bénévoles. Lol. Ouais, c'est les seuls que tu payes pas. Ah ouais, non, c'est sûr. Enfin, à part ceux, tes amis qui vendent certaines associations et qui détournent les sous. Mais, après la découverte d'un trou de 60 000 euros dans la comptabilité de l'association caritative Tarn-et-Garonnaise, le directeur, son adjoint et leur épouse ont été jugés durant un procès fleuve de 9 heures ce 28 novembre. Étole coloré autour du cou, Christian Calmejane, 54 ans, le directeur d'Emmaüs Tarn-et-Garonne et son adjoint. Oula. Le nom est compliqué. Alors, le prénom, Ashrashia, et le nom, c'est Erapetion. Tion. C'est Y. 37 ans. Claudiquant avec une genouillère sur son jean ont été... Ah bah oui, là, il fait du ski. Ah ouais, il s'est cassé il s'est cassé la gueule sur la pente. Ah oui, c'est ça. Ou peut-être en faisant du cheval, je ne sais rien. Enfin bon, ont été jugés. Les deux... Ah ouais, peu cher, attends, il avait une genouillère sur son jean. Ouais, pas en dessous, non, sur le jean. Ah ouais. Si tu mets une genouillère sur le jean, ça sert à rien. Non, je te le dis parce que j'étais opéré du genou. Hein, le croisé ligament... croisé antérieur, je sais pas quoi, ligament. Et donc j'ai plus de ménisque, parce que du coup, on m'a enlevé le ménisque.
et j'ai plus de ligaments croisés. Voilà. Antérieur gauche. Donc les genouillères, je connais. Tu peux pas mettre une genouillère sur un jean. Ou alors c'est un jean moulant, tu vois. Parce que la genouille, ça sert à rien. Parce que quand tu t'assois, la genouillère le bouge. Tu vois. Donc tous ceux qui mettent des genouillères par-dessus des jeans ou des pantalons, mort de rire. Ou des joggings. Je suis mort de rire. Ouais, non, je suis mort de rire. Alors, abus de confiance. Ah voilà. Et blanchiment aggravé aux dépens de l'association caritative, ainsi que leur épouse. Bon oui, ah bah en famille, écoute, je t'ai dit, cercle privé restreint. Ah ouais, non, mais ça sort pas, tu vois, c'est... Alors, et on va finir sur du lambda. Gare du Nord, Cétrus, la foncière d'Auchan, condamnée à payer plus de 47 millions d'euros à la SNCF. Bon, oui. Ah, ils attendent de récupérer 300 millions. Ou ça va être compliqué. Ah, pourquoi pas moi Auchan? Ah, moi, j'ai comment Auchan? À Marseille, on a quoi Auchan? Non, Carrefour Bonneveine. Bon, c'est à Bonneveine, donc c'est à l'autre bout de Marseille. Carrefour Catalan. Carrefour le Merlin, c'est dégueulasse. Carrefour Grand Littoral, franchement, il est un peu loin. Non, mais sinon, on a que... moi, j'ai que Auchan, hein. Oh, il y a quand même des trucs, voilà, corrects. Non, c'est propre et tout, hein, franchement. Ben oui, ils vont faire appel de la décision inexplicable et non motivée. Ah bah oui, c'est sûr. Alors, l'entreprise ferroviaire avait renoncé il y a 2 ans à son projet d'agrandissement ambitieux mais contesté de cette gare qui est la plus fréquentée d'Europe avec 700 000 voyageurs par jour. La gare du Nord. Choisi en 2018, Cétrus avait signé début 2019 le contrat confié à une société commune détenue à 66% par la foncière d'Auchan et à 34% par SNCF Gare et Connexion. Ah d'accord, donc ouais d'accord. C'est comme moi je me suis souhaité là l'auto bonne année, et ben eux ils se sont auto traînés en justice. Ouais non, c'est bien. Mais en septembre 2021, la société ferroviaire avait dénoncé ce contrat l'alliant à Cétrus en invoquant un manque de maîtrise du projet. Ouais mais fait tu l'as signé donc je sais pas. Une envolée des coûts et des retards très importants. Accusant la foncière d'Auchan de défaillance grave, la SNCF lui avait reproché des dérives insupportables par rapport aux engagements, avec un triplement du coût des travaux à 1,5 milliard d'euros, ah oui, et des retards. Cétrus avait accusé de son côté son ex-partenaire de manquer de loyauté. Ah bah oui, bah ouais, tu as signé. Je t'ai exposé les faits. Ah là, oui, le petit astérix en bas à gauche. Ouais, là, mais ça va, ouais. Enfin, pourquoi tu l'avais pas vu? Ah, oui. Ah, il fallait mettre des lunettes, mes chéris. Ah ouais. Covid-19. Oh, mon Dieu, mes plus belles années. Plus de 40 hôtels de Lourdes saisissent la Cour de cassation pour obtenir une indemnisation de leur assureur. Ah bah oui, tu t'es pris pour... Comment il s'appelait? Putain, j'ai fait une vidéo sur lui. Celui qui voulait rester ouvert et qu'ils ont tous fermé. Tête de con, là. Oui, je me rappelle plus. Vous voyez qui je veux dire? Non, mais il faut le vivre, hein. Je vais m'en rappeler. Mais là, je m'en rappelle plus. Gold. Manigold! Putain. Paquet de cigarettes. Après 9 mois de combat, un étudiant de Sciences Po va faire plier l'État. Le Parisien. Ah oui, c'est pour ramener les cigarettes. Ah! Alors, pour ceux qui ramènent les cigarettes. Et le prix l'explique. Alors, 10 euros en France en moyenne, le paquet contre 8 euros en Belgique ou 6 euros en Italie. Ah bah oui. Alors que dans toute l'Europe, la règle est de pouvoir rapporter 800 cigarettes, soit 4 cartouches, chez soi en revenant de vacances. La France n'en autorise que 200. Un seuil qui n'est pas en conformité avec le droit européen. Eh ben là, il faut être européen. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que il faut jouer avec, dans le bon camp. Vous voyez, quand c'est le camp européen, il faut jouer l'européen. Eh oui. Un étudiant de 22 ans, Sani Gam, en a fait son combat depuis le début de l'année. Selon la règle actuelle en France, depuis 2020, il est possible de ramener d'un pays de l'Union européenne 200 cigarettes, une cartouche, 50 cigares, 250 grammes de tabac à rouler et 100 cigarios, alors que la règle européenne est 4 fois plus élevée. Voilà, vous le savez. Si l'État respecte pas la loi, il doit être sanctionné. Oui. Non, sauf qu'il va être sanctionné avec une amende. Ouais, c'est ça qui est quoi. C'est pas, ils vont pas rehausser le nombre, tu vois. C'est surtout qu'ils vont être condamnés à une amende. Et le problème, c'est que l'État, ben, c'est nous qui payons les amendes. Eh ouais, c'est ça le problème. Vive l'Europe! Ah bah oui, hein. Viva Europa! Hein, c'est ça. Sortir les drapeaux et tout. Alors, un gang de Roumains installés en Belgique braquait des dabs en France. Bon oui,
Ah bah ma foi, c'est là où il y a le plus de pépettes, hein. Ah bah oui. Sa 8e attaque à l'explosif de distributeur automatique était celle de trop pour cette bande de criminels roumains. Oh, des petits blancs comme des culs. Non mais c'est vrai, vous les voyez les Roumains, franchement, dans la rue, moi je les connaissais, parce que là où j'habitais, en bas de chez moi, il y avait épicerie roumaine. Bah franchement, ils sont blancs, limite roses, tu vois, donc tu peux, s'ils parlent pas, s'ils ouvrent pas la bouche, tu sais pas que c'est des Roumains, enfin je veux dire qu'ils sont pas français, quoi, tu vois. Et là, les Français, ils vont dire, ah non, mais ils sont français, tu vois, s'ils se basent qu'à la couleur de peau, eh ouais. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Ouais, moi j'aime bien quand ils disent ça, ils disent pas la somme, vous savez. Pourtant, ils doivent le savoir, hein. La somme, en tout, qui a été volée. Plusieurs centaines de milliers, ouais, ça peut être 900 000. Donc 900 000 euros, c'est 1 million, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, bon. Et voilà, et on va s'arrêter là. Et comme ça, il m'en reste 2-3, mais je les ferai l'année prochaine. France 3 régions.francetvinfo.fr. Drogue, 400 kilos de cannabis caché dans le camion de laitue. Oh bah oui, ça se... Ah oui, non, un sachet plastique, ouais, ça se voit. Ouais, non, moi je croyais disséminer, tu vois, j'en sais rien. Ah ben non, j'allais dire dans les pots. Les laitues ne sont pas dans des pots. Ça aurait été peut-être moins con de, par exemple, mettre des rosiers, tu vois. Donc du coup, il y avait le pot, le rosier, et en dessous, tu mettais ton pain de cannabis, tu vois. Que là, dans les laitues, ah ouais, c'est sûr, c'est un peu compliqué. Alors, les douaniers de Pertus, dans les Pyrénées-Orientales, ont intercepté, samedi 25 novembre 2023, un homme qui circulait avec 440 kilos de pollen de cannabis à bord de son camion. 3 ans de prison et une amende douanière de 4 millions d'euros. Ah ouais. Et s'ils ne peuvent pas le payer, comment ils font? Non, parce que 4 millions d'euros, c'est énorme. Si tu peux pas le payer, tu fais du TIG, c'est saisi sur salaire. Imaginons, il gagne 1000 euros, c'est 4 euros par mois. Je sais pas comment ça se passe. Le chauffeur a déclaré transporter un chargement de légumes, laitue et coriandre. Un plan commercial est également apposé sur la remorque. Lorsqu'ils ont inspecté le camion, les agents des douanes se sont intéressés à un des 2 réservoirs et ont constaté des anomalies, sangles de soutien déplacées, traces de vissage. Depuis le bouchon, ils ont aperçu des paquets thermosoudés qui contenaient... Ah bah oui. Ah putain, le mec, ils l'ont pas pris pour des... Ah ouais, non. Et on va finir sur celle-là, parce que celle-là, mort de rire quand même. Ah ouais, non, non, oui. Alors, décharge, flagrant délit. Le procès de près de 10 000 tonnes de déchets déversés illégalement en France. Eh ouais. C'est l'histoire d'un réseau qui prenait certains coins de France pour une poubelle à ciel ouvert. Oh bah, tu sais, non, c'est pas besoin d'être un réseau, viens à Marseille. C'est très individuel. Ah ouais, non, ici à Marseille, c'est très individuel et pourtant, c'est une poubelle à ciel ouvert. Ah ouais. Ce lundi s'ouvrait au tribunal de Lille, dans le Nord, le procès de 10 prévenus soupçonnés d'avoir participé de près ou de loin à un vaste trafic de déchets entre la Belgique et la France entre 2018 et 2021. Oh là là, ce Covid, mon Dieu, mais quelle bénédiction! Ah oui, le procès doit durer 5 jours. Alors, sans se soucier des différentes règles en vigueur dans le code de l'environnement. Ben ouais, on se doute. Une juridiction interrégionale spécialisée. D'accord. Alors, envers Veolia, avec les mêmes usurpations d'identité de sociétés tierces. En tout, l'enquête a recensé 7600 tonnes de déchets importés pour un préjudice de plus d'1 million d'euros à l'encontre de 2 géants du retraitement. Mais le petit trafic ne s'est pas arrêté là. Peu à peu repéré par les centres de valorisation des déchets, les activités se sont ensuite déportées en Lorraine, près de la frontière belge, dans des contrées reculées. Ouais, sûrement à Marseille, non? Ici, dans une cour d'école, là sur un terrain militaire, une autre fois à l'orée d'une forêt ou sur un ancien site sidérurgique désaffecté. Oh bah là encore ça va. Non mais, les camions immatriculés en Belgique et en Pologne, eh ouais, même pendant la période du confinement lié au Covid-19, a fini par alerter les riverains et la gendarmerie. Non, c'est surtout les riverains qui ont dû alerter la gendarmerie. Oui, non, c'est sûr. C'est plutôt ça, je pense. Ouais, parce qu'en fait, les mecs, comme ils payent pour faire... pour mettre leurs déchets en déchetterie. Donc du coup, ils les payent, mais eux, ils récupèrent les sous et ils vont les jeter dans la nature, vous voyez. Ils payent pas. Parce que normalement, tu dois payer pour les déchets. Oh ben voilà. On a terminé sur justice. Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura fait passer un bon petit moment. Prochaine vidéo, donc, je pense Marseille.
Ouais, je suis pas sûre que je vais faire Marseille. Ouais, bon, rien de fou, mais bon, je vais le faire quand même, parce que du coup, j'en ai beaucoup d'articles qui sont intéressants peut-être pour le là ou le seul Marseillais qui m'écoute. D'ici mercredi, prenez soin de vous, faites attention à vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.